Bonsoir, chers acteurs de l'éducation. Bonsoir, la communauté APCAM. Voilà, c'est M. Boy qui vous revient à travers cette vidéo tutoriel. Cette fois-ci, pour vous montrer comment remplir la liste nominative de la classe au niveau de la gestion des évaluations. À partir de l'évaluation élémentaire, on ouvre le logiciel. Ici, on a M. Boy, OCI, 22 garçons, 18 filles, 40. Je vais vous montrer comment ça se passe, mais cette fois-ci à partir de CP. On va mettre ici un maître. Par exemple, je mets une maîtresse, Madame Ndiaye. L'effectif garçon-fille s'affichera ici automatiquement après avoir rempli la liste. J'ouvre la classe, liste. La première chose à faire, c'est de regarder si ici on a maîtresse. Heureusement, on a maîtresse. Mais si c'était un maître, on va cliquer sur maîtresse et on supprime, on efface ça et on laisse maître. Mais comme c'est madame, on clique sur maître et on continue avec 2SE, entrée. Voilà. Donc, j'ai l'entête. Maintenant, je veux remplir la liste. Si je n'ai pas une liste déjà élaborée quelque part dans ma machine en version Excel, je vais faire la saisie. Et ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'on préfère que si vous désirez travailler avec le logiciel, de l'acquérir très tôt pour pouvoir installer les listes avant le démarrage des cours. Si vous avez une liste déjà élaborée quelque part, ce sera plus facile, mais il y a une manière de faire le collage. Par exemple, si je dois saisir l'élève numéro 1, je vais cliquer sur la cellule prénom 1. Je mets ici par exemple Mamadou Ndiaye. Tabulation, je mets Ndiaye au nom et je tabule pour mettre le sexe M. La date de naissance, par exemple, je choisis le 12 par exemple 2004 et je mets A, par exemple Ndiartidiane. Ndiartidiane, c'est le village où je sers, le village aussi où je vis actuellement, Ndiartidiane. Et le tuteur, c'est la personne avec qui l'élève vit. Le contact du tuteur, si au besoin, on a besoin de l'appeler, et le matricule de l'élève. N'est-ce pas? Si c'est une fille, on va mettre Aïe, par exemple, Satou. On met Aïe Satou, tabulation, Aïe Satou, Gueye, par exemple, et j'ai fait tabulation, ensuite F, entrée, automatiquement Aïe Satou est en rouge. Donc, vous avez vu que il y a Ndiaye et Gueye. Donc, pour trier par ordre alphabétique, je viens ici, sur cette icône, je clique et je fais de A à Z. Automatiquement, Gueye passe dessus et Ndiaye en bas. Mais ça, on le fait si on n'a pas une liste déjà élaborée. Mais si j'ai une liste déjà élaborée dans ma machine, je vais reprendre ça en allant chercher la liste de la classe. C'est là qui est un peu compliqué. Et je vais vous montrer, c'est pas difficile. Je vais aller et je vais dans ma machine. Il y a un fichier que j'ai déjà avec une liste de la classe de CM2. Mais regardez cette liste. La police est en gras. Et la police, c'est Berlin 100 FB. Taille 11. Maintenant, si je copie ça jusqu'à numéro 26, je fais CTRL-C, je retourne au logiciel, ici, je clique sur le prénom et je fais clic droit. Si je fais copier, c'est
la police de la source qui sera collée ici. Alors que le logiciel a déjà été programmé avec une police et une taille de police, avec en tout cas un format qu'il faut respecter, comme vous l'avez vu tantôt quand je faisais la saisie. Donc si je colle, si je fais CTRL-P, je n'aurai pas ce que je veux. Je vais faire donc option de collage en glissant jusqu'à 1, 2, 3. Ça veut dire valeur. Donc je colle la valeur et je clique sur ça et là j'ai le format du logiciel programmé avec les filles en rouge et les garçons en noir. Et là je peux trier aussi par ordre alphabétique de A à Z les noms, mais également les prénoms de A à Z. Revenir encore au nom pour faire de A à Z. Là, si vous le faites, vous aurez les noms par ordre alphabétique et les prénoms également par ordre alphabétique, ce qui facilite la recherche des élèves. Autrement dit, s'il y a deux Diop, comme vous l'avez ici, Diop et Diop, au niveau des prénoms, on a A d'abord qui vient, Aliou, ensuite Aluine, donc A vient avant K. Il y a 3 Diop, donc A vient avant K. Donc les prénoms sont par ordre alphabétique. Et là, tu peux automatiquement faire CTRL-P et avoir la liste de votre classe affichée au niveau du tableau d'affichage. Regardez ici qu'après 26 élèves, il n'y a rien. On pouvait éviter ça en retournant. Je vais comme la liste est prévue pour prendre jusqu'à 100 ou 80 élèves. Ici, on a prévu la liste jusqu'à 100 élèves. Et comme dans cette classe, on n'a que 25 élèves avec 11 garçons. Regardez bien ici, 11 garçons, 14 filles, 25 élèves. Et ça, vous l'avez, quand vous avez collé la liste avec les genres, automatiquement, tu as 11 garçons, 14 filles et 25 élèves qui s'affichent automatiquement. Maintenant, si je veux imprimer la liste en laissant les lignes vides, je vais entrer à prénom. Et ici, je vais en bas pour enlever les vides. Comme ça. OK. Quand je fais CTRL-P, je n'aurai que le nombre d'élèves limité à la liste, les 26. Et là, on peut l'imprimer et afficher en classe qui va servir de liste nominative de la classe CP. Je retourne. Et cette liste-là va générer les grilles de notes. Grille de note 1, vous avez cette même liste. Grille de note 2, vous avez cette même liste. Grille de note 3 également, vous avez cette même liste. Ça veut dire que les grilles vous attendent de saisir les notes après chaque évaluation. Donc, le tri aussi de la liste par ordre alphabétique est possible tant que vous ne mettez pas les notes. Mais si toutefois vous mettez une note au niveau d'une grille d'évaluation, vous n'aurez plus la possibilité de faire le filtre par ordre alphabétique. Si un élève vient dans la classe tardivement, c'est-à-dire après une évaluation, vous pouvez l'insérer en bas de la liste en enlevant les lignes masquées, en cochant vide. OK, vous avez le 27 qui apparaît. Vous inscrivez ici cet élève. Si il est venu avant les évaluations, il s'appelle par exemple Pape, entre parenthèses, je mets sec, il est de sexe M. Avant les évaluations, je peux toujours trier par de A à Z pour que Pape Sec se retrouve à sa place dans l'ordre présélectionné. Je clique encore A à Z ou non et vous allez voir que Pape Sec n'est plus en bas de la liste, mais il est à sa place à ligne 23, Pape Sec. Ça, c'est possible avant les évaluations. Mais après la première évaluation, si un élève vient, il vient d'ailleurs, vous allez l'ajouter à la fin de la liste, mais ne triez pas. Si vous le faites, vous risquez de chambouler ce qu'on appelle les notes de la première évaluation. Et je vais faire une démonstration, vous allez voir. On est ici à note 1. Cet élève qui s'appelle Alioune Diop,
Ici, je mets par exemple 25. On suppose que c'est langue et communication ressources. Il y a 25 sur 40. Mais après cette évaluation, un élève vient. À la liste, je l'ajoute ici. Il s'appelle par exemple Nogaï. Je prends une fille. Nogaï Mbaye, par exemple. F. OK. Et je trie. Parce que Mbaye doit aller à sa place. Je trie de A à Z. Les prénoms également de A à Z. Et je reviens encore ici pour mettre de A à Z. Voilà. Allons voir ce qui se passe au niveau de la grille de note numéro 1. Vous allez voir que l'élève qui avait 25 n'est plus Alioune Diop. C'était Aliou Diop, mais maintenant c'est Alioune Diop. Donc, c'est parce que Nogaï Mbaye est venu s'insérer ici à sa place. Donc, le 25 là va changer de place. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Le 25 n'est plus pour Aliou Diop qui était là, mais il est devenu pour Alioune Diop. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Voilà, donc c'est ça. Il ne faut pas trier en tout cas après évaluation. Si un élève vient après les évaluations, ajoutez-le à la fin de la liste et ne triez pas. Mais avant les évaluations, triez n'importe quand vous voulez, trier alphabétique. C'est pour vraiment faciliter la recherche. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire la liste de la classe, comment l'organiser et comment faire le collage. Je pense que cette vidéo va vous profiter. Et n'oubliez pas aussi de partager pour faire profiter à d'autres le logiciel. Merci et à très bientôt. C'était M. Boy, concepteur de logiciel Appcam, gestion des évaluations. Merci beaucoup et à très bientôt.